Le jour J, le marié m'a fait ôter ma robe pour sa maîtresse Ba Yongonge. Demain, c'est mon mariage avec Ankyu. Il m'a fait 3 fois la demande en mariage. Touché par sa sincérité, j'ai décidé de lui pardonner 3 fois, quoi qu'il fasse. C'est ma robe, commandée par Ankyu. T'as pas le droit, sale chienne. Il t'épouse juste pour l'image de l'entreprise, pas pour toi. De quoi tu parles? Regarde bien. C'est ma robe de mariée. Il t'a commandé ça? Tu veux épouser Ankyu. Je vais te faire un maquillage de mariée. Yan Yan, je voulais juste essayer la robe de mariée. Si ça te plaît pas, je ne la mettrai pas. Mais tu as désiré ma tenue. Comment je vais faire pour le mariage maintenant? Retire ça, c'est pas pour toi. Dika investi, merci à Ici. Frère Ankyu, ne sois pas si méchant. Ankyu, est-ce que tu le sais bien? Bon, écoute Sia, elle n'a jamais été à un mariage, et ta famille manque. Je propose qu'elle soit ta demoiselle d'honneur. La robe est achetée, porte-la autant que tu veux. Elle ne la mettra qu'une fois, quel problème? Le grand jour? Une demoiselle en robe de mariée? Quelle farce! Oh, maman chérie, Qu'est-ce que tu fais? assez! Mademoiselle, prête? Je suis au mariage. Qu'en diras-tu à Jianganku que tu as fondé DK? Après toutes ces années d'aide discrétessia, il sera bouleversé. Je prévois de lui annoncer le jour même du mariage. Pourquoi le marié prend la demoiselle d'honneur? La mariée est là-bas, non? Ce ne serait pas une erreur? Je n'y comprends rien. Qui tient le marié? Et la demoiselle d'honneur? Tu ne t'y attendais pas, hein? Frère Ankyu m'a acheté du neuf. Même si tu l'as épousé, c'est toujours toi qu'il préfère. Cool. À l'aide. Harcieux. C'est rien. Même si tu es mécontente, tu n'as pas à me pousser comme ça. Guyan, excuse-toi. Je m'excuserai. C'est elle qui m'a poussé. Je pardonne la robe de Jiang Wankyu, mais tu veux encore me faire souffrir. C'est toi qui chipotes. Ici est jeune, adore s'habiller et dirige Dike. Sans elle, pas d'investissement. Excuse-toi. Alors c'est à lui le mérite? C'est moi qui ai tout fait. Assez. Je ne veux plus écouter tes excuses. Si tu veux te mettre en avant, profite seul de ce mariage. Bon, laisse tomber. Chantu, je me sens mal. Tu peux me ramener.
Qu'est-ce que tu veux dire? Pauvre type, 7 ans d'acharnement. Pour ce mariage, Lui, un parasite qui profite du président Jian. C'est vrai, comment rivaliser avec Sissi? Même l'investissement de DK, Station C qu'il a obtenu pour Jion. Monsieur Lee, partons. Cette ordure qui a percé au lit, ça souille le regard. Le groupe de capital d'Ike. Tu as créé le groupe Tout quitter pour Anqiu. et aidé son Aipo en secret. Et il ose te traiter ainsi. Anya, on continue l'investissement zombie? Je lui ai dit que je lui donnerais 3 chances. Oui. En ce moment où je te vois enfin, je ne sais vraiment plus où aller ni que faire. Le jour du mariage, tu as fui avec ta demoiselle d'honneur, absent toute la nuit. Tu me prends encore pour ton marié. juste une robe de mariée. Je t'achèterai une nouvelle, ok? Tais-toi. Ah, au fait, Xixi cache son identité, mais c'est bien le fondateur de Diké. Son banquet de signature est dans 2 jours. Toi, sois sage. S'il est le fondateur de Tinke, alors moi je suis Ti. Tu n'es qu'une chanceuse mariée dans la richesse. Je t'épouse, mais sois docile, Claire. Je te préviens, inutile de jouer les victimes avec moi pour qui tu fais ton cinéma. Hein? Tu me dégoûtes. Pas fin, j'arrête. Pas fin? T'es rassasié avec Shen Sigwe. Je suis pas forte comme Anqiu cesse de me déchirer le cœur. Je t'ai pas tout offert. Le mariage, cette grande maison Pissia. À moi, ça. Ne m'accuse pas à cause de tes soupçons. On se marie vite juste pour l'hypo de l'entreprise. C'est tout. Autant me le dire franchement, Lancu, je veux devenir ta présidente. À quoi bon jouer la comédie romantique avec moi? Tu dis quoi? C'est toi qui m'as laissé à l'hôtel. J'ai passé la nuit à faire ça pour toi, et tu penses que je joue. Assez. Tu veux manger? Allons. C'est X ici qui l'a collé. Toi, si t'aimes pas, enlève-le. Pissia. Cette bague, c'est ici qui l'a oubliée hier. Je la lui rapporterai au bureau demain. Cette culotte doit être celle que Icicia a oubliée en changeant de robe de mariée. Ne te fais pas de film. Où est notre alliance? Ça sent bon. Goûte un peu.
C'est bon? Hum, Yan Yan, veux-tu m'épouser? Je te promets de t'offrir une bague avec un plus gros diamant à l'avenir. Je l'ai perdue, c'est rien. C'était pas assez cher pour toi, ma bague. Maintenant, j'ai de quoi t'en offrir une neuve. Ok, fais pas la tête. Pas la peine, je rentre. Je te répète d'aller l'acheter immédiatement. Je dis d'aller l'acheter maintenant. Frère Anqiu, il y a de l'orage, j'ai tellement peur toute seule. Tu pourrais venir me tenir compagnie? On pourrait aussi parler de l'investissement. Pissia, Yan Yan, j'ai un truc. Le centre commercial est près d'ici. Choisis toi-même. Ah, Can, frère Pêche, entrons à la maison. Mon frère Pessia, Je t'ai viré l'argent, je remplacerai la bague. Quand il y a le tonnerre, avec mon grand frère Anqiu près de moi, je ne ressens plus aucune peur. Frère Anqiu, Tiens, oh Dieu, écoute bien, c'est définitivement la dernière fois. Un contrat de divorce. Madame Hu, divorcée déjà. Sûr. Je suis sûre. Fais-moi le contrat tout de suite. prends-moi pour le PDG de Dickey, tu m'accorderas plus d'attention. Ce fondateur mystérieux ne vient jamais au gala, je le sais. Frère Anqiu, c'est de ma faute. J'ai sali tes vêtements. Il est tard. La pluie a cessé, je dois y aller. Attends. Il est bientôt minuit, ce sera mon anniversaire. Frérot, tu ne veux vraiment pas le fêter avec moi. Après ça, je pars à l'étranger. Tu refuses même ça. Yan Yan n'a pas payé ni répondu, je dois partir. Alors, ce gâteau que tu veux baisser, je ferai faire Yan Yan. C'est Yan Yan, tu es fâché. Pourquoi tu n'es pas allé acheter la bague? Pas fâché. Je ne suis pas fâché. C'est ton bienfaiteur, accompagne le bien. Tant mieux si tu n'es pas fâché. Au fait, j'ai quelque chose à te proposer. Sissi veut organiser une fête d'anniversaire au bureau. Il va bientôt partir à l'étranger, et il sait que tu fais des gâteaux en forme de lapin. Et si on lui en préparait un pour son cadeau d'anniversaire, qu'en dis-tu? Oh mon cœur, ma chérie, c'est toi qui tiens les rênes de mon avenir. C'était pour l'apaiser. Après ça, on part en lune de miel, ok? Jean Anqtu, c'est la dernière fois. Mon chéri,
Peut-être que je devrais lui donner une dernière chance et clarifier tout ça une bonne fois pour toutes. J'ai épousé Guyen par pitié. Sans famille, après tant d'années, que penseraient les gens si je ne l'épousais pas? Mon Dieu, comment pourrions-nous avoir un enfant? Je ne fais que remplir mon devoir d'homme. Et Cette Yin, elle est arrivée depuis quand? Je viens d'arriver. Je t'ai écrit. Gâteau offert. Wow, je disais ça comme ça. Et tu l'as vraiment fait faire. D'accord, frère Antu, ce petit lapin, c'est moi. Mange-le maintenant. Comme ça, quand je serai parti à l'étranger, tu pourras toujours me garder dans ton cœur. Regardez un peu ce gendre, on dirait plutôt une vieille bonne. si, Pourquoi me frapper? Viens, on s'en fait pour toi. Ah, c'est vraiment délicieux. Yannian, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu serais pas laissé encore fâché à cause de la robe que j'ai portée ce jour-là. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû te voler la vedette ce jour-là au mariage. Mais la robe que mon frère anxieux a choisie après une journée de shopping me plaisait tellement. Alors, ce que j'ai entendu à la porte, c'était vraiment ce que tu pensais. Yin, écoute-moi. Assez. Je divorce. Dimorce, sans moi, tu n'auras plus un sou et nulle part où aller. Pas besoin de ta pitié. Ma pire erreur fut de te rencontrer. Salope. Bas les pattes. T'épouser fut notre pire erreur. Tu ne sais que gaspiller l'argent de mon fils. Après toutes ces années, tu n'as même pas pu avoir d'enfant. Si j'avais détourné son argent, j'aurais refusé sa demande. C'est parce que tu avais déjà repéré que mon fils était un homme d'exception. Aujourd'hui, il est président d'un groupe coté en bourse, et toi, tu n'es rien. En quoi es-tu digne de mon fils? Écoute, avant le dîner de signature, quitte mon fils. Ici sera notre belle-fille. Même avec des rumeurs, ça n'atteindra pas sa carrière. Sans moi, votre entreprise n'aurait jamais pu entrer en bourse. T'es dingue. T'es de Dickey Grove? Et si c'était moi? ah. Arrête tes bêtises. On ne te croira jamais. Écoute bien, Ma chérie, elle est enceinte. Je ne le laisserai pas partir à l'étranger. Yannian, écoute. Cesse de discuter avec lui. Mon fils, il t'a volé 7 ans. Qu'il dégage immédiatement. En vérité, quand un homme commet une faute, c'est soit une seule fois, soit sans fin. Viens Anju, tu ne mérites pas d'être le père de mon enfant. Dimorce. Je signe. Yang Ankyu, tu le regretteras. Feu, au feu!
Ah, crise cardiaque pissée. Vite, sors-moi. Papy, j'arrive. Maman, lâche! Papy est là. Que cette salboque crève. Lâche-moi. Il est sorti, non? Merde. Pourquoi n'est-il pas mort là-dedans? Mais peu importe, il finira par tout perdre. Mon frère en cul n'appartiendra qu'à moi. Est-ce que tu vas bien? Emmène-moi. Toi? Lâche ma femme, sale type. Voici l'acte de divorce préparé. Yang Anku, c'est fini. Tu ne la vaux pas, salaud. Il mérite quelqu'un de bien meilleur que toi. T'inquiète, ils le regretteront. Mon Dieu, cette voiture est limitée à 10 exemplaires. On dirait la flotte de voitures du groupe Dickey. Wang Chen, tu es là? Pardon du retard, cette fois je ne te lâche plus. Patron, où vas-tu? Combien d'hommes m'as-tu trompé avec? Qui sont ces deux hommes? Sans moi, votre entreprise n'aurait jamais pu entrer en bourse. Seriez-vous de Dickey? Et si je disais que oui? Pas possible. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Yi, où vas-tu? Combien d'hommes m'as-tu trompé avec? Où je vais ne te regarde pas. Occupe-toi plutôt de ta chère petite sœur et de ton enfant. Monsieur Liu, tu délires. Ici dirige Dickey. Si elle est enceinte, son enfant t'appellera maman. Ça te va? Quoi? Il est le fondateur de Dickey? Vous vous foutez de moi? Tu connais rien, gardien. Même pas le fondateur. Gu, Yan, cette radine, connaît personne à Dickey. Mon fils, perds pas ton temps avec lui. S'il veut partir, qu'il nous rende tout l'argent qu'il t'a coûté ces années. Bien, Waiyan, tu avoues. Alors rends-moi tout, l'argent, les cadeaux, même ses fringues. Exact, mon fils. Il a claqué un paquet, non. Ah, ces deux-là, tes amants. Qu'ils paient aussi. Quelle honte. Ces deux-là. Arrête ton baratin et enlève ça tout de suite. Je vais t'aider. Toi, Yan, c'est qui? Tu viens juste de rentrer. Laisse-moi gérer. Va-t'en. Restez là. oh, venez voir tout le monde. C'est cette salpe et son amant qui ont blessé mon fils. C'est eux qui ont fourgué la came. Adultère en public? Le mariage, ça compte pas? Quelle infamie! 2 hommes, t'en veux-t'en? Pute! Oui! Exactement. Cette salpe, non seulement elle frappe les gens, mais en plus elle a escroqué l'argent de mon fils. C'est vraiment un sacrilège. Folle. Folle! Bébé, t'es enceinte! Calme. Laisse, je vais m'en occuper. Oublie. Je vais lui apprendre. Fermez vos sales gueules. Je vais vous faire revenir à la réalité.
Mademoiselle, j'ai su. Yang Hankyu, ce salaud. Je coupe l'investissement d'Ike, plus de signature. Non. Le dîner aura bien lieu. J'y assisterai personnellement. Yang Chen, merci. Ne me parle pas sur ce ton. Sans mon départ à l'étranger, on serait encore ensemble. Yanyan, maintenant divorcé, je te demande en mariage. Tu crains pas que je divorce à peine? Avec toi, je n'ai peur de rien. Tu ne veux pas aller au dîner incognito pour voir la tête de Jiang Qiu? Si tu me rends tout l'argent que j'ai dépensé pour toi ces années, y compris cette robe. Parfait. Bébé mérite un beau papa. Promis. Ce soir, lors du dîner, Dike va investir dans Yang Group. Prépare-toi bien pour la cérémonie de signature, mon fiancé. C'est mon cadeau de mariage pour toi. Enfin, tu voulais à tout prix épouser Jiang Hankyu, la famille s'y opposait. Maintenant, tout est en ordre. Félicitations. Bravo. Je le disais, PDE Jiejian est un prodige, futur leader de Chen. La secrétaire Shu Dayong vient cette fois. Fier leader, il boudait ses dîners. Mais les voilà venus honorer notre PDG Jiang. À mon avis, Eshan sera désormais le royaume du PDG Jiang. Son avenir est plus que prometteur. Promis. Chers amis, aujourd'hui, la vedette n'est pas moi. Tout ceci, je le dois à Ici. Excusez-moi, je dois m'absenter un instant. Guyang, comment es-tu infiltré ici? Ce genre d'événement n'est vraiment pas pour toi. Pas si vite. Je suis invitée ici. J'ai ma place. C'est un dîner de signature d'investissement spécialement organisé par le groupe Dike. Tous les invités ici sont riches ou influents, alors qu'est-ce qu'un petit employé comme toi vient faire là? Oh, t'as volé ces fringous. J'ai compris, tu regrettes. C'est ça. Tu veux nous coller au basque pour gâcher le bonheur de Hankyu et Tsis? Guyang, je ne te savais pas comme ça. Si tu m'aimes encore, je pourrais t'accepter comme amant. Mais aujourd'hui, pas de scandale ici. Quand j'aurai l'investissement X ici, je te louerai un logement à l'ouest. Moi, Yang Hankyu, tu me dégoûtes vraiment. Monsieur, je vous ai donné votre chance. Me harceler ne sert à rien et me dégoûte encore plus. Dégage. Ce dîner est organisé par Dike. Le maître n'a pas parlé, et toi, le chien, tu aboies. Tupicien. Mon gendre, tu m'avais caché tant de vulgarité. Quelle ignorance. Pas ta faute, mais ton exhibitionnisme. Si, aujourd'hui est le jour le plus important pour moi. Une fois que j'aurai obtenu l'investissement de Dike, mon statut sera tellement élevé que tu ne pourras même pas l'imaginer. Dike va vraiment t'investir. Dike va vraiment t'investir. Évidemment, Sissi n'est pas simplement le fondateur de Dike, il m'aime profondément et a une immense estime pour moi. C'est infiniment mieux que quand j'étais avec toi. Je te donne une dernière chance, dégage tout de suite. Yang, comment tu es venu? Oh. Si, te voilà. Tu es superbe aujourd'hui. Ignore cette folle. C'est Hanchin qui est trop parfait. Ce gardien est vraiment incompétent. Il l'a laissé entrer. Qu'on la vire. Ma chérie Yang, même avec tes faux vêtements de luxe, ça ne cache pas ton odeur de misère.
Tu ne serais pas elle encore entrée en couchant avec un homme louche, hein? Je te le répète, je suis entrée ici en toute légitimité. Alors, montre-moi ton invitation, puisque je ne me rappelle absolument pas t'avoir envoyé la moindre invitation. Désolée, mais je n'ai pas besoin d'invitation pour être ici. Je suis la fiancée du PDG du groupe Yang. Bon Yang, tu réalises ce que tu racontes. Le PDG Yang t'aurait invité? Avant de mentir, renseigne-toi un peu. Monsieur Yang est à l'étranger depuis toujours. Et même s'il revenait, comment est-ce que tu pourrais le connaître? Mon cher mari, pour me provoquer, tu es vraiment sans scrupule. Une femme vénale comme toi devrait être à genoux à mes pieds, implorant mon pardon. Tu sais que je rivalise avec Yang, et tu usais de leur nom, sans gêne. Tu es bien conscient que Yang est ton concurrent? L'investissement de Dickey n'est même pas officialisé. Je me demande vraiment quelle tête tu feras quand ils auront le soutien financier. Tu te donnes des airs de vainqueur, mais est-ce que tu crois vraiment que ce rêve d'investissement à milliards va se concrétiser? Quoi? J'ai validé l'investissement Dickey pour Anku. C'est acquis. Pute, t'as pas compris, mon fils? Ferme ton clapet. Sizi, c'est la bosse de Dickey. L'invest est dans la poche. J'ignorais que le fondateur de Dickey comptait tant. Au fait, Sissi, combien y a-t-il d'annexes dans le contrat que tu as donné au groupe Yang? Secret professionnel. Et tu crois que je vais te le dire? Bien sûr que je tiens à mon frère Anku. J'ai mis beaucoup de cœur à préparer ce dîner d'aujourd'hui. Le costume de frère Anku a été entièrement cousu main par 100 designers italiens pendant 6 mois. Le contrat de signature est plaqué or, et même son stylo est incrusté de 888 diamants de qualité exceptionnelle. Tout ce que j'ai fait, c'est pour que le frère Anku fasse la une des journaux demain dans la rubrique économique. Oh, sœur Yann, désolée. J'avais oublié que tu n'es qu'une simple femme au foyer sans même avoir fait l'université. Oh, mais non, tu n'es même plus une simple ménagère maintenant. Tout ce dont je parle, ça ne te dit absolument rien, j'imagine. Tout cela, je pourrais l'obtenir à tout moment si je le souhaitais. Mais, à mes yeux, on ne devrait pas juger les gens ou les hiérarchiser selon ces futilités matérielles. Cesse ton air supérieur. Si tu ne cherchais pas l'argent, tu ne serais pas là à coller Anku. Oh, ici ça a raison, c'est une vraie traînée. Déjà avec mon fils, elle draguait partout. Et maintenant, elle prétend être la fiancée du PDG Yang. Oh, le secrétaire Yang arrive. Ta bouche va morfler. Yan, je t'aurais prévenu, quand tu te feras humilier, ne me supplie pas à genoux. Yang Anku, comment ai-je pu ne pas remarquer à quel point tu es prétentieux? Mais quand la cérémonie de signature commencera, c'est ton père qui fera honte à tout le monde. Qui t'autorise à toucher le costume de Tanku? Tous tes vieux amants n'achèteraient même pas un bouton. Ne crois pas qu'avec ta bague en plastique achetée au marché aux puces. Tu es à notre niveau. J'ai été indulgente. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Aïe! Ah! Virez-moi cette garce. Vous? T'es fou, poussait Isis. Ici, c'est pas ton cirque. C'est clair? Yang Anku, va soigner tes yeux. C'est lui qui a tout pris. Ça suffit. C'est un dîner de signature, pas un marché. Ton genre n'a rien à faire ici. Tout ce que tu portes, d'ici peut se le payer. S'il t'a touché, c'est un honneur. Tu devrais nous remercier de ne pas t'avoir envoyé au poste de police.
Vous m'éblouissez, mère et fils. Vous méritez de diriger une entreprise, vous qui confondez le bien et le mal. Ta gueule! C'est pour l'argent? Une robe volée et une fausse bague, ça fait pas de toi une bourgeoise. Tu ne sens donc pas ta propre puanteur de misère. Même un tonneau de parfum n'y changerait rien. Prends cet argent et va te laver. Sinon, aucun invité, ici présent, ne t'épargnera. La cérémonie de signature va commencer. Alors file vite, petit employé de rien du tout. Tous ici ont un statut important, même les serveurs sont triés sur le volet pour monsieur Jiang. Si vous avez été ensemble, et alors, quel homme à succès n'a pas eu quelques histoires sans lendemain? Seule une femme aussi exceptionnelle que mademoiselle D6 est digne de notre PDG Jiang. Ne te ridiculise pas toi-même. Connais-toi toi-même. Insister est inutile. Anku est loyal. Il t'a ménagé. Sans tes menaces de suicide, t'aurait-il épousé? Ou bien est-ce que tu sens vraiment trop mauvais? Cette somme ne serait pas suffisante. Viens. Ça devrait suffire pour te payer une douche. Non. Écoute un peu mon conseil. Lave-toi à fond et va trouver un boulot en boîte de nuit. Peut-être qu'un fils il daignera te regarder là-bas. Frère Anku, tu n'es pas à sa hauteur. Vous autres, soi-disant élite du milieu, votre vision est vraiment pessia. Nul à chier. À peine Dike a-t-il parlé d'investir chez Jen Shentu que vous vous précipitez pour lui lécher les bottes? Pas étonnant que Yang Chen ait gardé sa position de leader dans le secteur après toutes ces années à l'étranger. Vous n'êtes vraiment pas à la hauteur. Tous des imbéciles. Quelle femme ose le chasser? Tu ne comprends rien. À débiter des sottises comme ça. Tu dis n'importe quoi? Frère Hankul est un génie des affaires. J'investis en lui parce qu'il a du talent et c'est normal que les autres l'admirent. Au contraire, ce Yang Chen dont tu parles, à mon avis, il a juste eu de la chance. Peu importe à quel point il a brillé par le passé. Aujourd'hui, la secrétaire Shu de Yang sera présente pour féliciter frère Anku d'être devenu le nouveau roi. Tu ferais mieux de réfléchir à comment t'agenouiller pour implorer ma pitié. Vraiment? Je crois que tu te trompes. Jiang Anku n'aura aucun financement. Et vous allez bientôt accueillir un nouveau monarque du monde des affaires. Guillain, qu'est-ce qui te prend? Je sais que notre divorce t'a affecté, mais arrête tes délires ici, sinon je ne te ferai pas de cadeau. Yang Anku, décidément la fortune ne te sourit pas. J'avais pourtant l'intention de t'introduire dans la haute société, mais avant même d'obtenir les investissements, tu as montré ton vrai visage. Tu veux m'emmener dans la haute société? Tu rêves. Tu sais que sans moi aujourd'hui, tu te serais fait virer. Sans moi, tu serais quoi? Un misérable clodo qui mendie dans la rue? Tu vas très vite réaliser l'ampleur de ce que tu as abandonné. Ne viens pas me supplier à genoux plus tard. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Tu crois vraiment que je ne connais pas ton niveau? Arrête de faire ton numéro, espèce de pute de bas étage. À part écarter les cuisses pour attirer les hommes, tu sais faire quoi d'autre? Une personne de ton espèce n'aura jamais la moindre chance de percer, et ne rêve même pas qu'un homme daigne poser les yeux sur toi. N'oublie pas que c'est moi qui ai financé ton entreprise. Ce que je possède dépasse ton imagination. Espèce d'ingrate. Un jour ou l'autre, tu finiras par tout perdre, absolument tout. Bonjour. Écoutez, ma patience a des limites. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Je signe mon contrat. Dégagez, vous avez compris. Et toi, tu n'as pas le droit d'être là, encore moins de me faire la morale. Ce n'est pas à toi d'en décider. Yang Chang va bientôt appeler. Il me dira qui tu es vraiment.
J'espère que tu seras aussi arrogant qu'aujourd'hui à ce moment-là. Bah, Arrête ton cinéma. Moi, je suis quelqu'un de loyal. Je peux te pardonner. Mais si tu ne pars pas tout de suite, la secrétaire Che du groupe Yang ne fera pas de quartier pour me défendre. Jiang Anqiu, quelle folie! Tout donner pour toi, Bessia. D'où vient ton argent sale? Écoute, dernier avertissement. Va-t'en! Je reste. Tu m'as quoi? Bien, ne m'en veux pas. Désolée de te décevoir, mais je ne vais pas obéir docilement comme avant. Je suis venue ici aujourd'hui. c'est pour tout remettre en ordre. Toi, tu mérites de pourrir comme un poisson dans une décharge. Guyane, t'es folle. Putain, tu as ruiné la signature de mon fils. À moi, dehors. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de le jeter dehors, ce type. Arrêtez! Qui ose? Désolé pour le retard. Les acteurs. Je suis Yong Chen, PDG du groupe Yang. Qui a osé menacer de faire sortir ma fiancée? Le patron des Yang est si jeune. Et cette folle est vraiment sa fiancée. Yang, c'est vrai que l'habit fait le moine. Guyane, tu nous prends tous pour des imbéciles ou quoi? Je le connais bien. C'est le chef de sécurité qui t'a emmené. Un simple gardien, et en plus tu le fais passer pour le directeur Yang. Donc l'argent de Hong Qiu, tu l'as dépensé en acteur? PDG de CCTV? Alors je suis impératrice. Mais il ne te connaît absolument pas. Trop discrète. C'est la faute du secrétaire, s'il n'a jamais révélé mon image en public. Presque dupé. Un imposteur ose blâmer Che. Secrétaire, je suis mon subordonné, je peux le blâmer. Ah, c'est pour ça que tu n'as pas bougé quand je t'ai dit de dégager. Tu as trouvé un acteur pour jouer le PDG Yang, c'est ça? Ha ha ha. Désolée, tu vas être déçu. C'est bel et bien le PDG du groupe Yang. Tu crânes encore devant la mort. Tu peux t'excuser. J'ai rien fait. Vieux Guy, ne fais pas l'ingrat, tu entends? Voilà ce que je propose, à genoux tous les deux, et vous me ferez des excuses à la chinoise. Alors, Laetitia, peut-être que je daignerai plaider votre cause, qui sait? Jiang Anqiu, toi aussi, tu livrais avant. Un peu d'argent et tu méprises les gens? Espèce d'arrogant. Vous savez pas. Peut-être que mon statut et ma position dépassent ceux de tous les gens présents ici. Alors, d'après vous, je serais un imposteur? Sinon quoi? Le niveau de vos agents de sécurité est vraiment lamentable. Ils ont osé laisser des racailles comme vous s'infiltrer ici. Nous sommes des gens de bas étage. Eh, chers invités, excusez ce spectacle. Mon fils est si doué que cette minable s'est collée à lui. Ridicule. Ah, désolé. Ah. Yan, tu le harcèles sans cesse. C'est lui. Il a fait du chantage suicide. Mon fils a dû céder. 7 ans de harcèlement. Et aujourd'hui, il veut gâcher son dîner de signature. Bon, peu importe qui tu es vraiment.
Les personnes présentes ici aujourd'hui sont toutes des personnalités influentes, pas le genre de gens que vous pouvez vous permettre d'offenser. Je te le dis franchement, avoue donc vos mensonges éhontés et présente tes excuses sans plus tarder. Va-t'en. Oui, si tu admets maintenant que tu es un escroc, je peux fermer les yeux sur le contrat qu'il a déchiré et te laisser partir immédiatement. T'as rompu le contrat? Alors, tu as peur maintenant? Cette folle a déchiré mon contrat et veut m'anéantir. Ridicule! Si tu ne veux pas être entraîné dans ces problèmes, arrête immédiatement de jouer son jeu. Parce qu'il va être puni d'un instant à l'autre. Jiang Anqiu, tu es vraiment irrécupérable. Et t'as réfléchi à genoux pour t'excuser, et je te prends comme vigile chez les Dians. Tu n'as sûrement pas les moyens de l'employer. Je ne pourrais pas me le payer. Un seul de mes repas vaut 10 fois son salaire. Cette salpe n'a aucune honte. Quelle arrogance! Le stylo à plumes, incrusté de diamants, et le contrat doré qu'elle vient d'abîmer, elle ne pourra jamais les rembourser de toute sa vie. Tu ne voudrais tout de même pas finir en prison avec elle. Cette garce mérite qu'on lui arrache les vêtements et la jette à la rue. Une pimpèche aussi cupule, tous les châtiments sont justifiés. Il semble que j'ai encore commis une grave erreur en dérangeant votre banquet. T'as enfin compris, c'est ça? Alors, t'es toujours pas capable d'avouer que t'es qu'un misérable gardien, pas un oignon, hein? Ce qu'ils disent est vrai. Évidemment. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si audacieuse. Toi. Comment? Tu es sous mon charme? Ou alors tu as oublié qui je suis vraiment? Assez! Guyen, tu n'as plus aucune pudeur. Ce n'est ni l'endroit pour flirter, ni ton bordel. Espèce de salope, tu as offert ta coquine lors du banquet de mon fils. C'est d'une indécence absolue. Mon fils, pas de pitié. Heureusement que tu l'as quittée. Regarde là, cette traînée. Elle t'aurait contaminé à la fin. Monsieur Young est irréprochable et très attaché à sa réputation. Guyen, quand le secrétaire Chu arrivera et verra tes calomnies sur leur boîte et leur patron, crois-moi, je n'aurai même pas à bouger le petit doigt. Tu es cuite? Secrétaire, Che est impitoyable. Elle paiera pour ses actes. Exact. PDG Jian a eu le financement d'Ike. Joe vient lui faire la cour. T'as saboté le dîner de signature. Attends qu'elle débarque. Je vais te tuer. C'est à vous de payer le prix. Même si le secrétaire Che venait, il devrait m'appeler patron Yang et moi, Madame Yang. Ah, c'est de la folie. Réveille-toi un bon coup. Assez. Je me présente officiellement. Je suis Yang Shen, PDG du groupe Yang. Voici ma carte de visite personnelle. Comme vous le savez, nos cartes comportent un QR code pour vérifier leur authenticité. Si quelqu'un a des doutes, il peut le scanner immédiatement. Guyan a vraiment mis du cœur à l'ouvrage pour monter cette comédie. Je t'ai déjà dit que le PDG Young est à l'étranger. Arrête de faire ton numéro. Va-t'en. Shang-Chi, puisque tu es le PDG de DK, tu dois connaître Monsieur Yang. Alors, pourquoi ne pas l'appeler tout de suite pour lui demander s'il est vraiment rentré au pays? Quoi? Tu n'oses pas? Ou alors tu n'es pas du tout le PDG de DK, c'est toi l'imposteur. Guya, je n'en peux vraiment plus de toi. Tu vas bientôt finir, oui ou non? Sécurité, maîtrisez-moi ces deux pitres. Après la réception, je m'occuperai personnellement de toi. Salaud.
Qu'est-ce que tu fais? Ah, monsieur Che, quelle surprise! Ce sale garde sournois s'est glissé dans ma réception en se faisant passer pour le PDG du groupe Yang. Et cette femme, soi-disant Madame Yang, ils ont tout saccagé, ma signature et mon contrat. Secrétaire Che, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez dire que ce type est un minable gardien de merde? Et cette imposture de femme du PDG? Oui, cette pute. Aucun respect pour Yang, et elle ose draguer le PDG. Elle prétend que même vous, mademoiselle Che, devez la respecter. Madame Jiang a raison, c'est vrai. Madame Che, cette femme a osé falsifier la carte de visite du président Yang. Bien que nous ayons investi dans le groupe Jiang cette fois, en tant qu'ancien leader du secteur, je suppose que votre entreprise Yang ne tolérera pas ce genre de comportement. N'est-ce pas? Absolument, mademoiselle. Che, il faut sanctionner sévèrement ces agissements. Qui voudrait encore travailler avec Yang, sinon? C'est vital pour votre réputation. J'ai compris. Le président Jiang veut que je m'occupe de ces deux imbéciles. Oui, c'est bien ça. Je sais ce qu'il faut faire maintenant, monsieur Jiang. Laissez-moi m'en occuper. Oui, allez-y. T'as dit. Tu peux en témoigner. Non? Finalement, tu t'es trompé de cible. Je parlais de ce foutu gardien et de cette salope. Fils. Monsieur Yang content? Secrétaire Zhou, tu es fou. Tu ne peux pas frapper un cul juste parce qu'on n'a pas investi chez toi. Je te le dis, l'IKEA ne financera plus jamais ton projet. Qui a fait ça? C'est moi. Voici la carte de visite qu'ils ont falsifiée. Des salopards comme eux méritent de finir à la poubelle. Espèce de salaud. Zhou. Tu te gourres? T'es sérieux à défendre cette pute et ce vigile contre nous tous? Ou bien vous auriez une liaison avec cette femme? Certes, vous êtes un expert chevronné dans notre domaine, mais permettez-moi de vous mettre en garde, ne compromettez pas tout le groupe CCTV pour une simple histoire d'égo passager. Vous avez fondé DK. Alors avec qui on collabore? Bon, allez, secrétaire Chou, Yan Yang, tu as apporté les documents qu'on t'a demandé de préparer? Voilà. Tout est prêt, signez quand vous voulez. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe là? Serait-ce le Pédégal? Le Pédégal? Impossible. Un gardien PDG? Erreur. Monsieur Yang, faut-il libérer la salle pour vous et madame? Je le répète encore une fois, je suis Yang Chen, le PDG du groupe Yang. Et voici ma fiancée, Gu Yang. Quoi? C'est vraiment gay, hein, la PDG du groupe Yang. Comment pourrait-elle être la fiancée du président? Non, ça ne peut pas être vrai. Mais oui, pourquoi Guyan? Elle n'est même pas digne de mon fils. Comment la famille Yang pourrait s'intéresser à elle? Les Yang font quoi? Je refuse de croire que leur patron s'intéresse à cette ordure que j'ai rejetée. J'arrive tard. Tu voulais investir chez Yang, alors voici un cadeau. Sans cela, je n'aurais jamais su à quel point les élites commerciales de Jinshan manquaient de scrupules,
ni à quel point mon ex-mari était cruel et ingrat. Quel beau spectacle! Ah, monsieur Yang, vous vous trompez sûrement. Ce n'est qu'une profiteuse qui n'a jamais travaillé de sa vie et ne sait que coucher pour de l'argent. Se fiancer à ça. Monsieur Young, vous ne le saviez pas. Quand j'étais avec lui, il avait déjà été marié. Ne vous laissez surtout pas tromper par ses apparences. Yang Han-kyu, la comptable des Jiang. Oui, patron. Jiang est à nouveau venu à Eshan. Loin derrière Yang, mais Dike a déjà travaillé avec eux. Si l'accord se concrétise, serait notre pire rival chez Yang. Monsieur Yang, nous sommes les jeunes talents les plus en vue de Eshan. Une fois que j'aurai obtenu l'investissement de Dike, nous pourrons ensemble étendre mon empire commercial. Je te le garantis sur mon honneur, avec une femme indigne comme elle. Si tu restes avec elle, tu deviendras la risée de tout le monde. Ah bon? Je ne suis pas du tout d'accord. Au contraire, je devrais te remercier. Sans ton manque de cœur et ta séparation avec Guy Yan, je n'aurais jamais eu ma chance avec elle. Mais toi, par contre, tu sais bien. Je n'aurais pas cru ça, président Yang. Tu n'es qu'un perdant face à moi. Mais tu ramasses même celle dont je me suis lassé. T'as pas fait des études de récupération à l'étranger par hasard. Aïe, 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 aïe. Ce ne serait pas un diplôme en récup de vieux trucs? Tu as tout à fait raison. Traiter les ordures fait partie de mes fonctions, surtout quand il s'agit de déchets comme toi. Très bien, très bien. Maintenant je comprends tout. Toi, c'est parce que tu n'as pas pu obtenir l'investissement que tu en veux, alors tu l'as envoyé me pourrir la vie. Attends un peu, attends que j'obtienne l'investissement de Diti, et je vais lentement faire avaler ton entreprise par Jiang. Tu verras bien à ce moment-là qu'il ne fallait pas faire confiance à cette femme méprisable et bonne à rien. Je suis basse. Je ne vaux rien. C'est seulement aujourd'hui que je découvre comment tu me vois dans ton cœur. Tu te rends compte que sans moi, tu ne serais pas là où tu en es aujourd'hui. Tu crois que le développement de Jianglop, c'est grâce à toi? Ces 7 années passées avec Guy Yan, ce n'était que ton illusion. Si je n'avais pas réussi dans ma carrière, est-ce que tu serais encore à mes côtés? Ne te paye pas de mots. Et cette Yangshen, crois-moi, elle aussi finira par t'abandonner tôt ou tard. Tu as encore la possibilité de t'excuser auprès de moi. Mon fils a raison, cette femme, à part jouer les bonnes à la maison, elle sait faire quoi? C'est ici, la vraie chance de mon fils. Sans toi, cette guigneuse, mon fils serait peut-être déjà l'homme le plus riche du pays. Vous osez prétendre que c'est moi qui ai empêché votre fils d'atteindre le sommet. Quelle arrogance! Vous prenez vraiment Jiang Han pour un génie des affaires? J'espère juste qu'en découvrant la vérité, vous ne viendrez pas me supplier à genoux. Tout ce que je possède aujourd'hui, c'est Sissi qui m'a tout ça. Ça n'a absolument rien à voir avec toi. Très bien. Shang-Chi est ton bienfaiteur à tes yeux, alors que moi je ne suis rien pour toi. Alors j'aimerais bien voir comment il va t'aider à obtenir l'investissement de Dike sans ma tête. Je t'informe officiellement que l'accord d'investissement avec Dike est annulé. Oh, tais-toi. Tu décides comme ça. Oh Gu, Yang, tu rêves encore. 11-11 a fondé Dike. Tu peux pas annuler comme ça. Et la collaboration entre Jiang et Dike, c'est déjà du béton, c'est sûr. Quelle journée de clownerie, épuisant. C'est quoi? Voici le contrat Dike Yang So apposé. La signature de Yang Chen suffira pour l'activer. Tu veux absorber Yang Shi et décoller? Impossible. Yan aurait les docs Dike. Qu'est-ce qui se passe? Je vais sûr. Les Yang ne céderont pas si vite au Jiangxi. La Syrie, c'est la guerre. PD Ji-Yong l'emporte encore. Ma sœur, qu'est-ce qui se passe? C'est 500 meux. C'est fini comme ça.
Comment as-tu pu obtenir le contrat de Dickey, toi, une misérable sans éducation? Anxiou a raison. J'ai jamais ordonné ça. Guyane, vilaine hypocrite, quelle honte! Monsieur Young, oh monsieur Young, Young est enceinte, et elle t'a encore roulé dans la farine. C'est vrai. J'ai choisi d'investir pour Anxiou. Guyan, falsifier un sceau officiel. Quelle audace! Tu n'as plus qu'à attendre que j'appelle la police pour te faire arrêter. Jean Anqiu, toujours aussi arrogant. Sans mes ressources et mon réseau pour tes projets, ta boîte aurait coulé depuis longtemps. Et si elle est enceinte, je traiterai l'enfant de Yan comme le mien. Il ne connaîtra jamais son père, car cet homme est indigne. Bien. D'accord. Yang Chen, ton attitude m'étonne. Cocu est si joyeux, mais Guyenne, contrairement à 11-11, ne te sera d'aucune aide. Dommage picier. T'as osé nous défier. Ah, au champ, tu vas souffrir. Alors voilà ce que je te propose. Tu vas t'agenouiller devant nous, faire une révérence, t'excuser et me livrer cette salpe. Si tu fais ça, je demanderai à Xissi de t'épargner. Priez pour vous. Un mot de ma fiancée peut briser ton avenir. Jean Anqiu, déchirer le contrat ne sert à rien, je te préviens. Dickey n'investira plus dans Zombie. Je peux envoyer une version électronique du contrat. Elle aura le même effet légal. Ce document semble vrai. Quel lien a-t-elle avec Dickey? Ma fiancée a un pouvoir inimaginable. Comment une pute comme elle serait liée à Dickey? Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr qu'il a fait pirater le réseau de l'hôtel. Ne vous laissez pas berner par lui. Sécurité, virez ces perturbateurs. Comment osez-vous créer des troubles lors du dîner de signature de Dickey? Hé, Lige, tu viens? Ah, une impostrice du PDG de Dickey veut tout gâcher, mais je m'en occupe. Il méprise Xissi. Assez. Ce salaud! Madame Li, on dirait que vous êtes venu préparer aujourd'hui. Pas grave, je gère. La signature aura lieu comme prévu. Wuyan, tu fais encore semblant. Yang Chen, tu vois? C'est l'amant, le bâtard dans son ventre est sûrement à lui. Yang Anqiu, j'espère que tu ne regretteras pas. Ah, tu joues encore les durs. Tant pis pour toi. Tu ne peux pas la fermer. Oui. Petite sœur, tu frappes fort. Frère, t'es là. Monsieur Li Wei, directeur Asie-Pacifique de Dickey, invite le président à prendre place. La signature pour l'investissement Yuan est prête à démarrer. Monsieur le Président, prenez place. Nous célébrons l'investissement de Dickey dans le groupe Yang. Félicitations. Espèce de parasite. C'est vous le président du groupe? Pas possible. Alors c'est toi, le PDG du groupe Metro? Ce self-made man mystérieux dans le top 10 des fortunes? Exactement. Je suis Jiang Anqiu, le fondateur de Dickey. Tu ne me crois toujours pas? Pourquoi pas plus tôt? Si tu me l'avais dit plus tôt, Dickey ne serait pas dans cet état aujourd'hui.
Yang Anqiu, je t'ai donné 3 chances, et tu n'en as saisi aucune. Alors quoi, tu le regrettes maintenant? Tu regrettes? Comme nous sommes ridicules, toi et moi. 7 ans ensemble, et jamais tu n'as cru en moi. Tu rêves de gloire, mais tu rejettes celle qui t'y a porté. C'est Jiang Anqiu qui ne vaut rien, c'est toi. Yannian, non, ce n'est pas ça. Écoute-moi, c'est parce que Xia. Parce que Xie, oui, Zhenqing, Il m'a séduit. il m'a trompé. Petite salope, t'as osé voler l'identité de Yannian? Allez, assez discuté. Ma sœur. Signez vite le contrat, on va voir votre nouveau chez vous. Yang, calme-toi. Les couples oublient vite. Le malentendu est levé. Réconciliez-vous. Malentendu. J'étais pas une salope. Mon argent était sale. Je valais pas un cul. Alors, maintenant que tu as découvert qui je suis vraiment, tu me reproches de ne pas te l'avoir dit plus tôt. C'est ça? Grand-père, c'est ma faute, toute ma faute. Calmez-vous, je vous ai le pris. Mais épargnez Anqiu, pardonnez-le. Dès l'instant où il m'a trompé, tout a été fini entre nous. Je vais liquider les biens des Yang. La faillite sera annoncée bientôt. Retourne là d'où tu es venu. C'est le meilleur dénouement pour toi. Trois restent. Tianyi, c'est mon enfant, n'est-ce pas? Papy, 7 ans ensemble, Pessier. Encore une chance, je t'en prie. Tu ne peux pas me faire ça. Tu veux pas un foyer pour l'enfant. Tu ne disais pas que c'était un bâtard. Tu as même eu le culot de prendre mon frère pour mon amant. Oui, un enfant a besoin d'une famille unie, mais pas d'un père aussi ignoble. Tu ne le reverras plus jamais. Tout est fini, tout est perdu. Et toi alors, Chance? Je suis vraiment curieuse de savoir comment la fondatrice de Decay ose me mettre à la porte. Sœur Yang, non. Non. Pardon. J'ai usurpé votre identité. Pitié, laissez-moi vivre. Si je n'étais pas le fondateur de Decay aujourd'hui, est-ce que tu me laisserais une chance? Ce n'est pas vrai. Lâche-moi, lâche-moi. Vieux Yang Bao, tu me lâches. Peut-être que nous ne nous reverrons plus jamais. Yang Chen, veux-tu créer un empire avec moi dès aujourd'hui? Oui. À partir de maintenant, je suis ton patron. Si tu oses me mécontenter, je peux rompre le contrat à tout moment. Je ferai bien. Mon fils. Non, arrêtez. C'est ma faute, c'est moi. C'est moi qui ai ruiné ma vie. Non, mon fils. C'est moi. Allons supplier grand-père, d'accord. Arrête, mon fils.